Yann, sors de ta bulle! Alors bonjour Annie, Bonjour. donc, tu es secrétaire de direction Oui, tout à fait. à la TIS depuis 12 ans maintenant. Depuis 12 ans, ouais. Ça fait longtemps. Et oui, donc tu es une personne incontournable dans cette école. On te voit maintenant un peu au primaire et un peu au secondaire. Enfin, le secondaire a sa réparation et a droit à sa Anilo une fois par semaine. Donc tu as vécu 1 an en France. Oui, C'est pour ça que tu parles aussi bien français. En fait, je pense que, ouais, tu vois, ça fait 12 ans que je travaille à l'école. Donc, je pense que c'est plutôt le boulot qui m'a aidé, en fait. Donc Yann va poser la première question. Vous êtes secrétaire de direction. Ouais. En quoi ça consiste? En quoi ça consiste? Waouh, ok. Donc, du coup, en fait, il faut que je parle ce que je fais, en fait, étant assistante. Rapidement, oui. rapidement, En gros, quelles sont tes missions et au quotidien, tu es occupé à faire quoi? Des petits exemples? Petit exemple, enfin, en fait, en général, en fait, moi, puisque je suis assistante de direction, donc une partie, grosse partie, c'est de travailler avec le chef d'établissement. Donc, je s'occupe de son agenda, voilà. Et aussi, en fait, j'ai une partie que je m'occupe en fait de la formation du staff, donc voilà, du personnel de l'école. Tout ce qui concerne la logistique, voilà. Cette année, c'est plus le cas, mais en fait, les années précédentes, ils devaient toujours aller à l'étranger pour les formations. Donc moi, je m'occupe de contact avec toutes ces écoles qui les accueillent en fait. Et Voilà. je crois que moi, je suis bien au courant. Avec Radio Bulle, tu t'occupes aussi de la com cette année? Ah oui, c'est ça. On a eu quelques conflits cette année à cause de ça. Compris. Je pense que c'est plutôt J'ai énervé des échanges Anilo. en fait. Des échanges. Est-ce qu'il y a un moment dans votre carrière où vous vouliez abandonner votre emploi? Cette année, à cause de Monsieur Marzalk. Oui, c'est vrai. Non, en fait, c'est vrai qu'il y a peut-être 7 ou 8 ans, en fait, je voulais abandonner parce qu'en fait, j'avais 30 ans, donc je me suis dit peut-être je pouvais faire autre chose. Donc j'avais envie de quitter le travail et puis reprendre mes études en France. Mais finalement, non, je n'ai pas fait ça. Finalement, je suis restée. Voilà. Quel est ton meilleur et pire souvenir de TES? Meilleur souvenir? Oh mon Dieu. Ouais, je pense que le meilleur souvenir, c'est surtout peut-être le deuxième. Ça commence la deuxième année, parce que la première année, c'était toujours difficile quand j'étais encore très jeune. Et puis, travailler dans un endroit où tout le monde parle plusieurs langues. Et à ce moment-là, en fait, mon niveau de français n'était pas aussi bon que maintenant. Donc, du coup, en fait, la première année, c'était assez stressant, en fait. La deuxième année, c'était génial. Mon meilleur souvenir, c'est qu'en fait, j'avais plus de contact avec les élèves. Donc, et puis aussi avec les parents. Donc, je pense que mon meilleur souvenir, c'est surtout, en fait, quand je suis allée dans la classe, je voyais les élèves, en fait, j'ai des bons souvenirs des petits tout mignons qui viennent me voir. Il y a un qui m'a fait une déclaration d'amour dans la cantine, qui me dit tout de suite « Oh, je t'aime !» J'étais « Ok, bon, c'est vraiment très très mignon. » Voilà. Et le mauvais souvenir, en fait... Alors,
je veux dire en fait le départ de mon ancien chef, donc voilà, et puis sa femme Andrea, et puis la Ah, directrice. c'est Zoé Vaisseau. Voilà, Monsieur Vaisseau, et puis en fait il y a aussi Karine Capel qui était la directrice du primaire. Donc tu vois, ces gens-là, je travaillais pendant longtemps avec eux. J'ai eu toujours de très bons souvenirs d'eux, mais leur départ, ça me fait tout triste en fait. Tu as écouté l'interview exclusive sur Radio Bulle Moi de Jean-Yves. Ah oui. Je l'ai vu et ça m'a... J'en me profite touchait, pour quoi. faire la petite pub. Allez écouter l'interview et toutes les chroniques qui sont postées sur YouTube, la chaîne Radio Bulle, et sur Instagram aussi, radio-bulle, pour ceux que ça intéresse. En parlant de stress, moi, Yann Lo de la classe de 3e, dans ma dernière émission, je vais parler comment bien parler à l'oral et comment confondre le trac et le stress. Yann, sors de ta bulle. Quelle est votre technique ou secret pour préparer des présentations orales ou devant les parents? En fait, je pense que je suis toujours, j'étais quelqu'un qui est assez timide. J'aime pas parler au public, en fait, devant plein de gens. Donc, Et c'est pour ça qu'on a eu beaucoup de mal à faire venir Anilo devant ce micro. oui, c'est pour ça. Et puis, ouais, c'est vrai que je pense que je n'ai pas de secret, mais par contre, c'est vrai que plus que tu en fais, plus que tu es à l'aise, tu vois. Donc, si tu es stressé, toutes les choses que tu as préparées vont partir. Je pense que pour moi, c'est... je pense que je me permets de faire des erreurs. Et puis... j'ai essayé de voir si la prochaine fois je peux m'améliorer, mais si j'arrive pas, c'est pas grave. Au moins j'ai essayé. Donc je pense que le plus important c'est vraiment essayer, tu vois. Et puis plus que tu le fais, plus que tu seras à l'aise. Et quel est le point négatif dans votre travail? Point négatif de mon travail, c'est Monsieur Marzalk. ouais, voilà. Non. Négatif, je pense que c'est surtout en fait. Non, je ne dirais pas un point négatif, mais en fait, il y a quand même des difficultés par rapport à, par exemple, la communication, parce qu'en fait, on travaillait avec beaucoup de gens qui ont des différentes cultures. En fait, des fois, on n'arrive pas à se comprendre, ou en fait, c'est difficile à se parler. Parce que en fait, derrière, il y a toujours la différence de culture et ça nous empêche de se comprendre des fois. Monsieur Yann, une dernière question? Non. J'ai une question bonus. Que pensez du jingle Yann sort de sa bulle ou le nouveau jingle de 3e on top que j'ai fait il y a quelques jours? Alors là, Annie, c'était le moment de dire que c'était le meilleur jingle de tous les jingles que tu as entendus depuis le début de ton existence, puisque s'il le demande, c'est ce qu'il voulait entendre. Jingle Bell. Alors là, en plus, Je vais être honnête, franchement, non, je ne peux pas mentir. Ça, c'est un de mes défauts, donc je ne monte jamais. Voilà. Le deuxième, c'est un nouveau message. Voilà. C'est lui qui l'a fait lui-même. Ah ouais, ok. Donc là, il faut être encore plus dithyrambique. 16 chansons d'amour, chansons d'hier et de toujours.
Troisième en top. Chanson d'hier et de toujours. L'histoire du XXe siècle à travers la chanson française. Chanson qui vient. Alors, je trouve que c'est assez original, j'aime bien. Non, parce qu'en fait, au début, c'était des chansons un peu classiques. Et puis après, tu passes une mélodie assez, tu vois, qui Assez bouge en récent- fait. Assez Ouais, récent. ouais, assez récent. Donc, j'aime bien cette idée-là. C'est pas mal, hein. Ouais, franchement, j'aime bien. Eh bien, merci Annie pour De rien. cette interview vérité. Rondement menée par Yann. Bravo. Voilà. Alors, Eh bien, au revoir. au revoir. Au revoir. Radio Bulle